ça enregistré. Ah. Ah, je vais commencer celle de Juliette. Tu es là, Juliette? Oui, j'entends très mal ce que tu dis. C'est pas grave, tu peux m'écouter. Alors, ce que j'ai vu ton écriture, alors, je ne vois pas tellement le vrai contenu dedans. Ça, c'est que le titre de premier niveau. Donc, par exemple, si tu dis mon parcours professionnel jusqu'à le shiatsu, qu'est-ce que tu voudrais écrire? Donc, je n'entends pas. Donc, je ne vois pas vrai contenu. Et c'est mieux que toi-même, tu dois mettre le vrai contenu dedans, comme ça que tu peux avoir l'idée claire et tu es basé sur dessus. Donc, le plan le rapport professionnel n'est pas du tout de ton dernier plan. Et prendre la population professionnelle, ça veut dire que ton idée, qu'est-ce que tu vas écrire. Si dans ce sens-là, il faut mettre le qu'est-ce que tu voudrais écrire ici. Je vois que le titre de chaque chapitre. Oui, j'ai pas voulu développer. J'ai pas voulu développer les contenus. Je n'entends pas. Donc, la première partie, mon parcours, développement de mes capacités, la POCO. Donc, en gros, première partie passée, je ne vois pas de tout le contenu. Deuxième partie, le présente. Ça aussi, c'est pas facile à imaginer. Qu'est-ce que ça peut être? Par exemple, réflexion, analyse, il n'y a pas de contenu. Qu'est-ce que c'est ton réflexion? Qu'est-ce que c'est ton analyse? Il faut mettre ça. Et à la fin, si tu termines pour le vrai point final, tu peux mettre comme ça. Mais ça, c'est pour toi de servir pendant que ton écriture. Et en mettant clarifier ton idée, clarifier. Et donc, à peu près son idée, ce réflexion que c'est bien plus clarifié. Et aussi, j'ai trouvé que le parti présence ne suffit pas le contenu. Comme je ne vois pas le vrai contenu, c'est pas facile à dire, mais il me semble que ça manque de contenu dedans. Alors, même chose, partie avenir. Il me semble que le titre, ça peut être intéressant, mais je ne vois pas évaluation, projection. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu voudrais mettre ici? Donc, pour moi, c'est juste que le titre, il n'y a pas de contenu. Donc, je dis pour toi,
c'est pas du tout hein, bien sûr, pour OK ou pas OK, mais si tu ne clarifies pas, tu auras beaucoup de difficultés quand tu commences à écrire. En établissant ton idée avance, en plus, tu peux discuter avec d'autres personnes, avec moi, mais moi, je ne vois pas ton idée. Voilà, donc je te conseille de, si tu veux, si tu ne souhaites pas, c'est pas grave, de le faire encore une fois. Et si tu veux, tu peux le envoyer et je peux te donner mon idée. Mais c'est, c'est le grand écriture comme ça, c'est bien de faire étape par étape. Bien sûr, si on n'a pas au fur et à mesure, on peut changer. Mais si première idée n'est pas créée, tu auras beaucoup plus facilement part dedans et gaspiller le ton temps. Euh, c'est bien de... Voilà. Donc, premier pour Juliette. Deuxième, pardon. Ah, pour celle de Dunia, tu es là, Dunia. Oui. Bien. Alors, donc, première chose que j'ai vu, peut-être c'est mieux de mettre une page, combien de volume, j'ai dit, le volume de page. Bien sûr, ce n'est pas du tout définitif, mais comme ça que tu peux avoir à peu près le vision global de ton écriture. Tu peux avoir à peu près idée de chaque chapitre peut contient, par exemple, combien de pages. Et puis, ça peut être intéressant comme tu fais le deux niveaux de titres. Ça veut dire que tu mets une... Ah, ça, c'est je pense que ça, c'est le plus grand titre. Ça, c'est Oui, le c'est ça. Oui. titre de la pop professionnelle. Et puis, ça, c'est un premier chapitre, c'est ça? En fait, le premier, c'est ce qui est au-dessus et ça, c'est un sous-chapitre. Ça, c'est sous-chapitre. Mm. Et donc, ça, c'est... Donc, là, c'est pas... Ce niveau-là, c'est pas clarifié. Voilà, ça va être la même chose que, en fait, il faut que je développe, que je te mette le contenu, en fait, Oui. dans chaque partie. Mm. Oui. Ok. Donc, je ne vois pas lequel est le titre de la pop professionnelle, lequel est le titre de chapitre, lequel. Donc, comme moi, en tant que lecteur, c'est pas créé. Et à l'instant, quelqu'un est venu. Et qui est venu? Ah, c'est pas grave, on continue. Alors, après, donc, chaque partie, c'est assez intéressant de ton contenu. C'est bien d'aller, ce que tu as écrit. C'est assez, ce que je peux dire, sensible et délicat. Il y a beaucoup de notions de délicatesse et le intérieur. Donc, c'est bien de, comme le titre,
C'est intéressant. Mais je peux dire en même temps, comme il y a beaucoup de notions de sentiments, empathie, et, et c'est bien que tu clarifies et, et ne pas perdre dans une expression ambiguë. Ça veut dire que quand tu rentres vraiment dans l'écriture, il vaut mieux bien clarifier ton idée. Peut-être c'est bien de penser deux étapes de l'écriture. Ça veut dire que d'abord, tu mets ce que tu penses. Après, tu dois faire, par exemple, le lecture. Bah, en tout cas, il vaut mieux de faire plusieurs lecture et plusieurs écriture. Donc, ça veut dire qu'en regardant ton titre, comme assez sensible et assez délicat de ce que tu voudrais exprimer, il vaut mieux bien prendre le temps et choisir le mot, choisir le texte. Ça, c'est ce que j'ai senti. Et puis, dernière partie par rapport de avenir, et cette partie est assez faible par rapport de d'autres parties. Peut-être que tu n'es pas encore le temps ou tu n'as pas encore suffisamment réfléchi par rapport de ça. Donc, juste en regardant premier, j'ai senti ça. Est-ce que tu es D'accord. ou tu penses que tu es suffisamment réfléchi comme d'autres parties? Oui, j'ai de la matière, simplement j'ai été j'ai mis que 4, enfin je le développe sur 4 points. Mhm. Mais voilà, sinon je renverrai une autre version avec le contenu en fait de Oui, chacune des parties. oui. Mm. Si tu veux, mais en tout cas, première partie et deuxième partie sont suffisamment intéressants. Tu peux commencer à écrire, bien sûr. Je pense que tu as déjà commencé à écrire. Oui, Et en écrivant, peut-être tu vas commencer à développer, tu vas commencer à ajouter ce parti à venir. Donc, c'est pas la peine d'attendre ce que je pense. Je ok, pense que c'est suffisamment intéressant de commencer à partir de première partie. Et pour arriver au deuxième, dernier partie, tu auras peut-être beaucoup plus clarifié des choses, tu as plus d'idées, donc tu achètes et tu modifies au fur et à mesure que cette partie de prendre étude de cas. d'accord. Oui, donc allez-y, commencez à lancer l'écriture. Merci Toshi. Alors, je vous en prie. Après, le Tinoi, Kera. Oui, Très bien. Alors, donc ça aussi, il manque de page. oui. Ça veut dire que c'est pas le page exact, mais je dis Le volume. volume. Oui. Ça peut, volume ne va pas être exactement pareil. Je dis Mhm. pas du tout, mais avec ce volume-là, tu peux avoir un peu de vision globale de ton écriture. Mhm. Alors, on a tendance de écrire beaucoup au début, Mhm. si on n'a pas ce vision-là. Mais en fait, il vaut mieux
d'avoir, dans une première étape, à peu près combien de pages, combien de volumes chaque partie doit avoir. Et pour éviter le gaspillage de temps, Mhm. si tu écris première partie trop et dernière partie pas beaucoup, et si le quota n'est pas satisfaisant, on peut demander de couper première partie et ajouter la deuxième partie. Donc, ça aussi, ça prend du temps. Et donc, pour ce point de vue-là, c'est bien d'avoir une vision globale du volume de chaque partie. D'accord. Donc, c'est égal pour d'autres personnes qui n'ont pas cet volume. Euh, alors, moi, je trouve que c'est assez clair Mhm. que je vois un peu ce que tu voudrais écrire. Oui. Et c'est très positif et c'est facile à comprendre ce que tu voudrais écrire. Mhm. Donc, ça, c'est un des aspects importants, intéressants. Et en même temps, ça c'est alors, peut-être c'est pas facile à dire, mais il manque une sorte de fil conducteur. Mhm. D'accord. Alors, Quelque chose qui lie peut-être? non, c'est quel fil Non? conducteur, ça veut dire que euh, c'est pas toujours obligatoire ce genre de fil conducteur. C'est pas c'est pas, comment dire, obligation. Mhm. Mais ça, il y a trois parties et c'est une sorte de histoire. Donc, si tu lances ton passé, Oui. un sujet, si possible, c'est bien de développer un parti au milieu et c'est bien de terminer si tu peux étirer, tu peux venir jusqu'à la fin. Mhm. Si, par exemple, ce sujet peut être à rapport de toucher, Oui. ton passé commence par ce sujet de toucher, Oui. ton passé, et ce sujet de toucher dans le corps de formation, et puis dans l'avenir, tu voudrais parler, tout est autour de toucher dans l'avenir ou dans la société. Mais ce n'est pas obligatoire. Mais c'est ça en fait que je veux faire, Toshi. Donc le shiatsu est-il fait pour moi? Je voulais justement parler du toucher Oui, et puis le développement du toucher en fait, c'est ça. C'est tout à oui, fait ça. Alors peut-être que mes titres ils sont peut-être pas assez clairs, mais je vais oui, peut-être le changer au fil de l'écriture, mais c'est exactement ce que je veux faire. oui. C'est Dans ce cas, peut-être au fur et à mesure que tu écris, peut-être tu, tu, tu bien, si possible, c'est bien de changer ouais. euh, ton, cette, mais c'est pas obligatoire. Tu peux faire en écrivant. Ouais, 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 je pensais ça. Oui, J'ai mis des titres basiques en fait, et puis oui, après développer l'intérieur. oui, De c'est ça. développer dans le qui suis-je en fait, dans le qui suis-je. Oui, mais développer qui suis-je au sujet de toucher, Oui, je dis toujours c'est possible de fil, de bien fil conducteur tout étant la peau professionnelle. mm.
Ou alors, au lieu de mettre qui suis-je, je pourrais mettre le toucher, enfin, inconnu pour moi, quoi. Un truc dans le titre que je connais pas le toucher. Enfin, je vais essayer de changer le titre. Oui, mais comme je le bien avec d'autres façons, idéalement, c'est bien que depuis de ce niveau, donc maintenant votre niveau construction, c'est bien de exprimer dedans. Mhm. Comme ça que tu as plus d'idées et tu ne parles pas dedans en écrivant. Ouais. Comme l'écriture est long, si ce n'est pas écrit, on a tendance de perdre dedans. Mhm. Et quand on parle de dedans, on prend beaucoup de temps pour, pour attraper cette perte. Ouais. Donc, mais ce niveau-là, le niveau de construction, on dépense moins de temps d'écriture. Donc, j'ai toujours cette étape de écriture parce que dans l'écriture, on a besoin étape par étape. Donc, c'est bien de bien construire de chaque étape avec une idée créée. Alors, le mot de Katsugen Undo, moi, je comprends, mais d'autres personnes, c'est pas facile de comprendre. Ou alors, je mets manifestation, mouvement régénérateur, comme pour le dernier Le cours. Je vais mettre... mouvement législateur, c'est plus compréhensible. Et en tout cas, tu vas faire une indication, tu vas expliquer un peu dedans. Oui, c'est ça, c'est ça. Mm. Mais je vais mettre, sinon je vais mettre en titre, hein, mouvement régénérateur, c'est tout. Oui. Et alors après, c'est aussi d'autres aspects positifs de ce qu'on prend. Mhm. C'est partie avenir assez construit. Surtout, tu mets, par exemple, bien clarifier tous les aspects par rapport de, de, aspect, par exemple, financier. Mhm. Donc, je crois que c'est que toi dedans, bien clarifier ce aspect financier. C'est pas obligatoire, c'est pas obligatoire, mais quand on arrive à mettre l'aspect financier, c'est plus convaincant. Et j'ai dit c'est pas obligatoire, mais c'est, on peut dire, plus professionnalisant. Mm. Parce que professionnalisation, c'est toujours, il y a l'aspect financier. Alors, je ne sais pas que tu vas réaliser exactement ça, c'est d'autres choses, mais déjà de l'écriture, tu commences à réfléchir à l'aspect financier. Donc, c'est plus convaincant. Ah oui, c'est une projection. C'est une Oui, projection sur 3 ans. tout reste projection, mais c'est plus Mm. convaincant. Voilà. Alors, après, et Naoto-san, Oui, alors, un instant. En fait, c'est... Alors, étape par étape, donc partie passée, juste en lisant ça, je trouve que certaines choses, en fait, pas mal de choses qui ne liaient pas directement le shiatsu. mais par contre, bon, alors, parce que comme j'ai mis Amera Shinwa, Oui, donc pour faire de shiatsu, mais ça c'est par exemple, bon, en premier, ça c'est
je vais retrouver par exemple, mot de itai no tondeke, hein, ça vous connaissez, hein, Oui. quelque chose comme ça, ou bien katatataki, ou bien tout ça, c'est, je prends le lié de shiatsu, de massage, chaque mes racines. Et Mhm. ça, je vais expliquer comment je suis devenu maintenant. Comment vous pensez? Mhm. Mhm. Alors, donc, juste en regardant ça, il me semble qu'un peu comme votre CV. euh, donc c'est pourquoi j'ai dit il y a pas mal de choses qui ne liaient pas directement sur votre choix de shiatsu. Donc, par exemple, photographie, le gérant de société, et je ne vois pas pourquoi, euh, comment ça lier le shiatsu, apprentissage de shiatsu. Donc, Et puis, on... ça, c'est la relation avec des gens, hein, parce que comme je suis en tant que donneur, receveur, hein, donc, Oui. bon, par exemple, photographe, ça, c'est, bon, ça, tu dois, bon, il faut que je dois mettre contenance, mais plus expliquer, mais j'ai pris plein de choses par photographe, Mhm. des fondamentales pour penser, pour donner, recevoir, tout ça. Bon, ça, difficile à expliquer. Mhm. Mais bon, par exemple, gérant de société, bon, c'est bon, vraiment, ça c'est à part, hein. Mais en tout cas, ça c'est comme j'étais à gérant, Mhm. comme attitude en tant que responsable, alors, comment j'ai contacté des gens. Alors Mhm. ça c'est, par exemple, quand je reçois par exemple, passion, maintenant hein, avec des poupées de shiatsu, ça Mhm. c'est, ça m'aide beaucoup. Donc ce genre de choses, parce qu'il y a beaucoup de gens, parce que chacun qui est différent, mais comment je peux être là, ça c'est pour être là, ça c'est, ça ce genre de choses je voulais expliquer. Parce que donc c'est pour ça que quand j'ai fait musique, qu'est-ce que j'ai pensé, puis ça c'est comparé avec des praticiens de shiatsu, ça c'est comment je peux utiliser, comment je peux, comment m'expliquer, c'est ça. Mais ça c'est, je dois réfléchir, hein, mais Oui. Donc ça, en regardant ça, je ne vois pas ce que tu viens de me expliquer. Et donc, c'est pourquoi j'ai dit ça, tout ce que tu mettais ici, ça peut être, par exemple, dans le premier page de qui je suis, ou- et parce que et après, peut-être il vaut mieux développer, par exemple, euh, peut-être à partir de chef d'orchestre, photographe, gérant de société, c'est tout ça, c'est un peu comme un titre de CV. Donc, au lieu de mettre comme un titre c'est une profession, peut-être il vaut mieux d'utiliser d'autres titres oui, pour je vois, oui, je comprends, hein, oui. expliquer ce que vous voudrez exprimer. Donc, ça peut être juste une idée, c'était venu, c'est un peu comme rassembler tout votre parcours, comme le CV, première page, et Mhm. puis, donc, comme passer ces 5 pages, donc, le reste de 4 pages, tu développes en changeant le titre, tout ce qui est lié par rapport au château. Ça peut être. Mais juste en regardant le titre et explication, je ne vois
je ne peux pas très bien comprendre ce que tu voudrais faire. Alors, après, D'accord. Alors, je vais refaire pour comprendre, c'est ça. oui. Et deuxième partie, alors, ce que j'ai senti, Attendez. tu mettais un peu à ce que tu connais ou tu sais, mais je ne vois pas un peu comment qu'est-ce que tu expérimentais. Et je ne vois pas que, par exemple, par rapport au MTC, qu'est-ce que tu as changé et qu'est-ce que... Alors, expliquer qu'est-ce que c'est le yin et yang, expliquer qu'est-ce que c'est le 5 éléments, ce n'est pas du tout le sujet de la peau professionnelle. Par contre, un instant, par exemple, expliquer le yin-yang, expliquer 5 éléments par votre propre langage, ça peut être un petit peu plus intéressant que copier-coller de texte. Et puis, expliquer le concept de médecine orientale en passant l'expérience sans expliquer qu'est-ce que c'est. Pour moi, c'est plus intéressant. Parce qu'on sait qu'est-ce que c'est le yin-yang, on sait qu'est-ce que c'est le 5 éléments. Le lecteur, il connaît mieux que vous. Donc, on n'a pas aucun intérêt de lire, expliquer comment est-ce qu'on voit tous les livres textes. C'est le chose qu'il faut éviter. Donc, idéalement, si on parle de 5 éléments, si on parle de yin, c'est notre propre expérience, c'est notre propre vécu. Comment vous, dans tel quel niveau d'apprentissage, moi, je sentais, par exemple, telle quelque chose. C'est ça que nous, on voudrait, ça peut être intéressant. Donc, c'est bien de développer ce sens-là, pas du tout expliquer qu'est-ce que c'est. Par exemple, c'est la même chose un peu comme d'autres parties. Par exemple, hara, expliquer qu'est-ce que c'est hara et kikai tanden, c'est pas du tout intéressant. Tout le monde peut trouver dans le livre. Mais comment autant que vous, apprenti de shiatsu, pendant le apprentissage, comment vous sentez, quel est et vous sentez, comment vous sentez, quelle est, par exemple, l'étape de votre développement de hara, par exemple. Qu'est-ce que c'est, par exemple, pratique d'Oin, vous changez votre vie, qu'est-ce que votre compréhension de bilan énergétique est changée. Bilan énergétique n'est pas du tout le sujet simple. Et je sais qu'au début, tout le monde, c'est absolu. Et petit à petit, on développe et notre compréhension qui change. Donc, c'est ça qu'on voudrait savoir. C'est ça ce que ça peut être intéressant. Aucun intérêt de qu'est-ce que c'est le Boshin, Bunshin, tout ça, tout est écrit. C'est exactement comment vous vécu dedans. C'est plus intéressant comment vous vécu dedans que expliquer par votre propre mot. Et zéro intérêt de copier-coller. Bien sûr, oui, ça, oui, tu comprends. Par exemple, par rapport de respiration, on sait déjà, respiration est intéressante dans la pratique de shiatsu. Tout le monde sait qu'on est praticien. Donc,
pour dire que l'expiration est intéressante, c'est vraiment banal. Ce qui est intéressant, c'est comment par exemple, comment on trouve que c'est important. Quel est le détail, quel est l'histoire derrière une séance de shiatsu de première année, deuxième année, avec telle quelle personne. J'ai senti que vraiment une sorte de telle quelque chose arrive dans mes mains et depuis. Donc c'est ça qu'il faut réfléchir, il faut mettre comme l'histoire. Si on dit respiration dans la pratique de shiatsu est intéressant parce que c'est l'énergie qui fournit. Oh, tout le monde sait ça. C'est un peu un copier-coller de respiration, c'est une forme d'énergie. Et juste changer le mot, ça c'est... mais c'est comment vous vécu dedans, comment vous sentez. Alors, kata, c'est important, tout le monde sait. Tout le monde sait que c'est important dans l'apprentissage de Amasho, tous les tai chi, qigong, même yoga, il y a une forme de déroulement. On sait que le kata, dans l'apprentissage de la tradition au Japon, on sait comment on est le jury, le professionnel, on est dedans. On sait ce qui se passe à l'apprentissage de l'art traditionnel au Japon. Donc, dire ce qui est important de respiration, dire ce qui est important de respiration, kata, ça c'est, il faut aller, comment dire, encore étape plus suivante. Oui, Mais par contre, comme pas bon, très difficile parce qu'on suit votre vécu. Donc, sujet est intéressant, important, mais comment vous trouvez le kata est important dans votre pratique? Comment vous trouvez respiration est important dans la pratique de shiatsu? Comment vous trouvez? C'est ça l'intéressant. oui, ça, je vais faire oui, dans le. Oui, c'est ça. Oui. Alors, donc de notre partie présente, alors après, partie à venir, peut-être il vaut mieux un peu de, comment dire, de structuriser. Donc, c'est intéressant de commencer un public concerné, mais c'est un peu égal de ce que vous voudrez faire un projet long terme. Il me semble que vous voulez, tu voudrais travailler dans le domaine artistique, corporel, musicien, danseuse, c'est ça? Donc, ça, c'est très bien complété. Donc, tu peux commencer, par exemple, vraiment développer ton domaine fort, ton domaine, ce que vous voulez aller, c'est la motivation, ce que tu aimes bien, ce que tu es fort. Donc, c'est bien de bien développer. Après, donc ça c'est ce qu'on a parlé le dernier cours virtuel. Donc, motivation, qui est soi-même, c'est important. Donc, ce parti-là, donc ça veut dire que première partie de projet professionnel, c'est vraiment
une confirmation de ce que moi, je voudrais être comme un praticien. Donc, il faut être, ça peut être une sorte de détermination, une sorte de confirmation, de motivation. Ça peut être plus fort comme un D'accord. début de Donc, là, il faut mettre d'abord comme ça. Et après, où vous voudrez travailler, le lieu de travail, le tarif, communication, c'est le sujet secondaire. Donc, c'est bien de un peu clarifier ce genre de choses. Ça peut développer assez facilement. D'ailleurs, même chose que je voudrais dire à Tinoi. Donc, Tinoi, celle de Tinoi, c'était assez intéressant au sujet de termes techniques. Mais je ne vois pas, par contre, cette motivation. Donc, ça peut être comme ça, je parle juste par rapport de Tinoi, mais contrairement à ce que j'ai dit tout à l'heure, celle de Tinoi, c'est le terme technique. Ça peut rester terme technique. Donc, c'est pas, bien, chacun peut choisir son contenu, mais ce que je peux dire, si je dis, ça manque ici, quel genre de professionnel que tu voudrais être. Je parle pour le Tinoi. D'accord. D'accord. Quand je dis mon choix, il faudrait mettre un autre titre. Il faudrait que je dise directement ce que je vais faire. Ton choix de quel genre par exemple, quel genre de clientèle? Oui, Oh, j'ai dit, je ne dis pas qu'il faut choisir le clientèle, mais on peut être un praticien de shiatsu général aussi. Donc, on peut clarifier quel genre de travail, quel genre de praticien il y a comme un médecin généraliste qui occupe tout le monde, mais médecin spécialiste ou médecin un peu à domaine particulier aussi. Donc, si on n'a pas ce vision-là, parce que tout ça, ça dépend moyens techniques, ça dépend de ce que tu voudrais être. D'accord, je vais réfléchir. Parce que c'est vrai que là-dessus, je ne me suis pas projetée sur une spécialisation ou autre. Mais Je me c'est suis pas de déjà tout, projetée. Ouais, c'est pas de tout d'être spécialisé. ouais. Si tu ne veux pas, tu peux ne pas être spécialisé. Mhm. Mais si tu veux être, ne pas spécialisé, il faut Oui, clarifier. d'accord. Et tu occupes tout le monde. Mais dans ce cas, comment tu développes ton clientèle? Quelqu'un qui voudrait être spécialiste dans le domaine artistique, il doit aller vers l'artiste. D'accord. Mais quelqu'un qui voudrait être généralisé, approchement n'est pas du tout pareil. Ouais. Ben, c'est ce que j'ai mis dans le 10.2, développer des contacts et des relais. Donc, dans un premier temps, c'est ce que je vais décrire, c'est que je vais prospecter, généraliser, enfin, je vais prospecter ce que je veux, ce que je vais trouver en fait hein, déjà, mais je vais Donc, le tu mettre dans développer. être un praticien de shiatsu qui est pour tout le monde, qui peut occuper tous les petits soucis, grands soucis pour être général, mais ça peut, bien sûr, ça peut être. Et d'ailleurs, ça peut toucher à plus plus grand le marché.
aussi. Mais dans la gestion des émotions, moi, c'est ce que j'ai remarqué, les gens qui viennent à moi, les personnes qui viennent spontanément, parce que c'est vrai que je fais pas de démarche, c'est le bouche à oreille et c'est beaucoup de gestion des émotions. Mais justement, si Ouais. tu as cette intention-là, peut-être il vaut mieux de clarifier. D'accord. Alors, donc en revenant le Naoto au... oui, c'est ça. Alors, une chose qui ça vient dans ma tête en regardant ça peut être, je ne sais pas trop si c'est vraiment le conseil ou pas, comme tu mettais dans le frame, comme ça. Peut-être il vaut mieux d'un peu ne pas trop penser pour le premier temps, pour être, ne pas penser d'être joli. Il me semble que tu limites ton expression pour mettre dans le cage. Et tu as un peu limité autre limitation pour faire l'expression, pour mettre dans le cage. Donc, il vaut mieux juste lancer l'idée. Ça vient un peu fluide. Mais c'est vrai que dans le plan final, ça doit être un peu plus carré, comme le plan. Mais comme c'est le plan comme un projet maintenant, ce n'est pas le plan final. Donc, comme ça dure bien comme celle de Juliette, ça peut être le plan à la fin, mais le plan maintenant, c'est vraiment un fait sortir de réflexion et rester votre fil conducteur de votre écriture. Dans ce sens-là, peut-être, c'est juste une idée, idée, ça vient dans ma tête, parce que c'est que toi qui mets dans le cage et expression de chaque sujet, c'est assez court en parlant un sujet très complexe et vaste. Donc, c'est pourquoi je n'ai pas très bien compris ce que tu voudrais faire. Voilà. Donc, je termine celle de Naoto. Si. いいですか？すいません。Alors, celle de Claire. Tu es là, Claire. Oui, je suis là. Alors, comme d'autres façons, j'ai dit, c'est mieux de mettre un peu à volume. Oui, je l'ai rajouté entre-temps, en fait, justement en relisant les plans de d'autres personnes. Mais du coup, je ne t'ai pas renvoyé la version. Ce n'est pas le sens qu'il faut respecter, mais pour voir la globalité. Ouais. Et puis, et le tien, c'est un peu contraire de celle de Juliette et de Naoto. Tu es plus fluide et tu écris un peu comme un mémo, comme un mémorandum. Donc, c'est pourquoi je vois très bien ce que tu voudrais faire. Donc, je pense que c'est comme un plan de départ, c'est clarifier des choses. Et tu vois un peu pour l'étape. Je crois que c'est très bien
c'est un peu comme un contraire de celle de Naoto. Celle de Naoto est dans le frame et moins d'explications, explications trop et synthétisées. Ton explication est plus fluide et on comprend bien. Donc, le titre ou le plan final, ça ne peut pas être pareil. Ça, tu vas trouver au fur et à mesure que l'écriture avance, quelque chose de plus carré. Mais pour l'instant, pour le point de départ, je crois que c'est très bien réussi. Quand tu dis plus carré, ça veut dire plus synthétique dans les formulations, c'est ça? Si tu as bien réussi un peu mise en page, tout ça, ça peut rester comme celui-là, mais au fur et à mesure que tu écris, tu vas trouver d'autres mots, par exemple. Ou tu vas simplifier des choses, et tu vas ajouter le chapitre, nombre de chapitres, Oui. tu vas ajouter nombre de sous-chapitres ou nombre de pages. Donc, ça va être de plus en plus quelque chose comme plus visible, plus synthétique. D'accord. Et en fait, comme ton écriture est assez fluide, je vois que ton recherche par rapport au shiatsu est bas le ton intérieur. Donc, c'est intéressant. Même ce niveau, on peut sentir ce que tu voudrais faire. D'accord. Ce n'est pas le sujet, ce n'est pas l'écriture facile pour décrire notre intérieur, surtout quand on exprime notre intérieur, moment de shiatsu, moment de toucher. Ce n'est pas du tout quelque chose de facile. Mais tu as choisi ce sujet-là et je peux te encourager d'arrêter cette un peu, comme on dit, aventure. Et dans ce sens-là que ça peut être très bon écriture. Et justement, par exemple, notre shiatsu, comme le nom qui porte Zen Shiatsu, le pratique de Zen, ou plus global pratique de bouddhisme, c'est vraiment la recherche de notre intérieur. Donc, on peut trouver ce genre de citation. Alors, dans l'écriture de Masunaga, il ne parle pas trop de termes religieux, mais peut-être vous constatez ou pas, Masunaga aussi, il a essayé de décrire notre recherche intérieure. Des fois, il utilise des mots au terme modernes. Mais comme un shiatsu, le acte est vers l'extérieur, mais je n'arrête pas à dire dans le pratique, il faut bien chercher notre intérieur. Et pour mettre ça dans le mot, et dans le texte et dans l'écriture, je pense que pour bien réussir, il faut un certain niveau de travail. Je sais que tu écris bien, mais par exemple, un des risques que tu peux avoir, c'est un peu écrire et pas très compréhensible. Oui. Moi, je suis désolé pour dire ça.
Non, mais je comprends. Je ne suis pas très bien écrit. Donc, pour éviter ça, un des choses que tu peux penser, c'est écrit. Donc, le écrit, c'est bien sûr un des moyens. Et puis, partager avec d'autres personnes. Oui. Donc, ça peut être bien, comme on dit, le fait de cette communication avec d'autres personnes. Oui, faire relire régulièrement. En fait. Oui. D'accord. Alors, et puis, donc, je pense que comme par rapport de d'autres parties, ton projet professionnel est assez faible, mais par contre, tu es plus focalisé, plus ton intérieur, ton avenir que le moyen technique. Donc, je pense que c'est le choix. Oui, j'ai un peu modifié tout ça aussi. En fait, toujours pareil, en lisant justement les rapports, enfin les plans de rapport des autres. Oui. J'ai un peu étoffé, enfin j'ai complètement étoffé même. Mais du coup, en fait, la dernière partie qui est plus la partie pratique, Oui. là, je vais rentrer vraiment plus dans le détail de l'installation, du type de cabinet dans lequel je vais travailler, du matériel que je vais avoir et de tout le côté financier, en fait. Mhm. Mais ce sera vraiment dans la dernière partie, en fait. Mhm. 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 Donc là, on peut voir que ce que tu essaies d'exprimer ici, c'est différent que l'autre précédent. Donc, ça veut dire que tu n'as pas montré ton moyen détail et technique, mais tu fais un peu ce que tu veux faire en général, ton motivation, comment tu voudrais travailler. En fait, dans la première sous-partie de la partie à venir, hein, je vais plus parler de ce qui m'intéresse et du type de public, du coup, avec lesquels j'aimerais bien travailler. Oui. Ensuite, il y a vraiment un positionnement qui est, moi, ce serait vraiment mon envie, arriver à trouver à être vraiment dans une dynamique de recherche et donc peut-être même du coup d'écriture et évidemment de pratique de shiatsu, donc faire les deux, c'est-à-dire peut-être écrire en parallèle, faire de la recherche vraiment en shiatsu et en même temps continuer à pratiquer. Et du coup, dans la dernière sous-partie, je rentre vraiment plus dans le détail pratique de mon installation. Je parle vraiment que de la partie à venir là. Hein. Oui, oui, oui. Voilà, première sous-partie, dans ce que j'ai appelé rester généraliste, là c'est vraiment voilà, parler de mes centres d'intérêt en shiatsu et du coup des publics avec lesquels j'aimerais travailler. Oui. Voilà. Oui, très bien, très bien. Ouais. Ensuite, cet aspect recherche qui est un petit peu particulier, enfin, qui est quelque chose qui commence à me tenir à cœur. Et en dernier, la partie vraiment sur l'installation. Oui. Mais j'ai étoffé tout ça. Je ne sais pas s'il faut que je te renvoie une version. Non, c'est bien, c'est bien. Non, je le laisse. Ouais. Bien sûr, tu peux commencer à écrire et en écrivant, si tu achètes, si tu voudrais le voir avec moi, tu peux envoyer, mais ce n'est pas du tout obligation. D'accord. Déjà, la première partie, deuxième partie, c'est suffisamment intéressant. En tout cas, tout le monde, c'est mieux de commencer à écrire le plus tôt possible et terminer une fois et le écrit. Là, j'ai déjà pas mal écrit en fait, mais c'est sûr que ça va encore pas mal se modifier. Mais j'ai déjà pas mal écrit en fait. Oui, très bien. Les 2 premières parties, c'est pour ça qu'elles sont autant développées, c'est que j'ai déjà écrit beaucoup en fait. Très bien. Donc, très bien, allez-y, allez-y. Alors, Okay. Merci beaucoup. Merci Toshi.
Alors, celle de Pascal. Je crois que tu es là. Oui. Alors, donc, première chose que j'ai senti, première partie, ça veut dire que passer, ça assez clair. C'est très convaincant, intéressant. Alors, deuxième partie, peut-être je vois moins de contenu, moins créé. Oui, parce qu'en fait, le présent, pour l'instant, j'ai un peu de mal à savoir ce que je vais mettre dedans. Oui, Parce que c'est vrai que je m'y suis moins, j'y ai moins réfléchi dans le sens où, dans le planning, je voyais déjà faire, enfin, les idées étaient plutôt claires sur le passé et le futur, donc c'est ça que j'ai écrit en premier. oui, Et c'est vrai que sur la partie présent, j'ai des vagues idées, mais c'est pas encore bien défini. d'accord. Donc, je peux dire que c'est pas encore terminé. Oui. Oui. Bon, donc, ce que j'ai senti exactement, même chose, parce que c'est pas du tout, comment dire, je ne vois pas le contenu, c'est Mm. parti. Donc, il vaut mieux, alors, donc, c'est pas que le titre, c'est un peu précis, mais je ne vois pas ce que tu voudrais écrire. Ouais. Donc, c'est bien de développer. Et, alors, c'est le même chose pour partie à venir. C'est que le sujet, non, que le titre, mais je ne vois pas, comment dire, par exemple, je ne vois pas ce que tu voudrais écrire. D'accord. Les titres sont pas assez précis, en fait, c'est ça? Pas Euh, assez explicites. oui. Alors ça, c'est oui. Et après, en regardant le titre par rapport à venir, alors déjà, tu ne précisais pas quel genre de praticien que tu voudrais être. Et après, c'est le moyen technique. Donc, c'est bien de bien sûr de préciser le moyen technique, mais il n'y a pas vraiment je ne vois pas ton souhait, ton réflexion dedans. Ouais. Et donc, tu vas le faire, cette partie-là aussi. Oui. Alors, ce que j'ai vu, donc c'est OK que tu vas le faire. Et en regardant le premier, ça peut être intéressant parce que ton intérêt pour l'Asie et au sujet de Aikido, le mode Ikigai en japonais et le point Kyusho, c'est le sujet intéressant aussi pour tous les pratiquants de shiatsu. Ouais, je comprends que tu n'as pas suffisamment développé, mais tous les éléments de première partie n'ont pas à apparaître dans deuxième partie et troisième partie. Mm. Donc, c'est un peu comme ce que j'ai dit d'autres façons. Si tu voudrais garder un fil conducteur de ton écriture, j'ai dit idéalement, ce n'est pas obligatoire. Peut-être
tu n'as pas besoin d'utiliser le même mot, mais par exemple, si tu focalises, par exemple, le shiatsu et le pratique machin, par exemple, Mhm. le shiatsu est style de vie japonais ou discipline, quelque chose un peu, quelque chose que tu peux tenir ton, ton intérêt. Oui, Et tu peux diversifier ton réflexion au niveau de présence et aussi idéalement au niveau de avenir, parce que le pratique de shiatsu, ça peut être ou ça doit être euh, ton vrai vie, ton vrai ikigai. oui, Donc, dans ce sens-là, que si tu focalises ton réflexion à partir de même dans le prompt, ça peut être très bon fil conducteur ton écriture. Mais c'est toi qui vas choisir ce sujet-là. Mais ce n'est pas du tout obligatoire non plus. Mm. Mais Ouais, je comme comprends. j'ai dit ça, parce que c'est comment ces premières parties apparaissent très intéressant. Pourquoi pas développer ton, ton machine. Et si la Chine et présence et avenir correspondent, ça peut être écriture plus fort et plus authentique. D'accord. Euh, euh, très bien. Alors, et par exemple, du Hadjet, par exemple, choix d'études de cas, Oui. ça peut rentrer dedans. Alors, en fait, ça, je l'ai mis en introduction de chaque étude de cas. Je l'ai rajouté en introduction de l'étude de cas de Morgan. Oui, Et donc, pour la deuxième étude de cas, pour l'instant, j'ai pas encore recopié, j'ai pas encore décidé laquelle j'allais mettre. oui. Mais c'est pareil, je vais le mettre en introduction, en fait, dans l'étude de cas. Oui. Donc, ce que je voudrais dire par rapport aux deux études de cas que vous allez choisir et mettez devant et vous allez faire un exposé dans le soutenance, c'est bien sûr le choix stratégique. Il faut bien choisir, alors, on peut dire celle de mieux ou celle qui parle. Ça veut dire que celle que vous pouvez parler plus. Oui. Ce n'est pas forcément le étude de cas qui réussit. Mm. Et Dans, ouais. Dans mon choix actuel, en fait, l'étude de cas de Morgan, c'est celle qui me paraissait, en tout cas actuellement, la plus complète ou avec un sujet intéressant. oui, Et la deuxième, elle les rendra. Pour l'instant, je ne suis pas encore sûr d'utiliser cette étude de cas-là, parce que je vais oui, voir aussi c'est celles ça. que je vais faire à l'avenir, qui sont C'est sont pas encore faites. Mais je la trouvais intéressante aussi parce que c'est un cas plus dans l'émotionnel et moins sur une maladie, on va dire, physique. Mhm. Voilà. Oui, Donc, oui. Alors, donc, c'est ce que je voudrais dire, c'est d'abord le choix d'études de cas, deux études de cas à choisir dans le 10 études de cas. Et deuxième chose, euh, que ce choix d'études de cas aussi, comme tout à l'heure, ça peut rentrer comme un sujet de fil conducteur de votre écriture. mm, Et dans ton cas, par rapport à l'intérêt culture asiatique, peut-être c'est pas facile,
mais par exemple, votre sujet global est par rapport de toucher, Ouais. ou votre fil conducteur est par rapport de émotion, votre fil conducteur est par rapport de, par exemple, votre propre faiblesse physique, psychologique, votre propre problème de santé. Si votre étude de cas peut correspondre, j'ai dit toujours, ce n'est pas du tout obligatoire, ça peut être très plus convaincant. D'accord. Et il vaut mieux, bien sûr, aussi où vous mettez votre propre étude de cas. Ça aussi, c'est le choix stratégique. Donc, souvent, ça fait partie de deuxième partie par rapport de présence. C'est logiquement plus convaincant. Mais je crois que le Tinoi, il a écrit que comment le choix de l'étude de cas aussi. Tu voudrais écrire un peu comment choisir ce étude de cas. Donc, ça peut être aussi comment vous présenter dans le rapport professionnel votre choix et où vous mettez. Et je répète, j'ai déjà répété plusieurs fois, vous avez besoin de présenter deux études de cas dans le soutenance. Donc, vous avez besoin de parler. Et si vous avez des études de cas que vous pouvez beaucoup plus de motivation, beaucoup plus de souvenirs, votre moyen d'exprimer en face de jury est plus fort que études de cas que vous ne souvenez pas beaucoup. Donc, c'est clair. OK, donc je termine celle de Pascal. Et Véronique, tu es là? Tu n'es pas là? Tu n'es pas là? Tu es parti? Si, c'est bon. Oui. Je suis là. Très bien. Donc, en fait, première chose que je voulais dire, c'est 77 pages, c'est trop long. Oui, en fait, je voulais savoir, c'est recto verso ou c'est que recto C'est que recto. C'est que recto, parce que les rapports qu'on a eus dans l'espace stagiaire, ils étaient recto verso, on est d'accord? Espace stagiaire, le rapport professionnel. Non? Non, c'est pas la. Les rapports des autres. Donc, je pense que c'est clarifié dans le guide de rapport professionnel. D'accord. Oui. D'accord. Donc, peut-être l'année dernière, il y avait celle de 60, 70, je pense. Si tu penses maintenant 77, ça peut être beaucoup plus facilement. Donc, ça veut dire que, et en regardant ton contenu, il y a beaucoup de choses. Donc, ton Oui, travail, je sais. ton travail principal, c'est comment tu vas choisir. Peut-être il vaut mieux drastiquement, dramatiquement, de couper les choses au lieu de mettre beaucoup de sujets et écrire beaucoup de sujets. Et il vaut mieux de plus simplifier et écrire un sujet plus approfondi parce qu'il y a beaucoup de sujets.
Et, 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 et du bois, du bois ce que tu voudrais écrire. Donc, c'est très bien. C'est assez clair. Euh, mais peut-être tu peux mettre certaines choses ensemble. Tu peux mettre certaines choses carrément supprimer le chapitre entier. Ou peut-être il vaut mieux de faire ce travail-là, justement, avant d'écrire. Sinon, si tu commences, tu prends beaucoup de temps à terminer, et trop de pages, et tu as besoin beaucoup de temps pour le écrire. Donc, c'est un peu dommage de temps. Au lieu de faire ça, peut-être c'est bien de plus synthétiser, mettez plusieurs choses ensemble, carrément supprimer des sujets que moins d'intérêt. Par contre, le sujet intéressant, c'est agrandir. Donc, en regardant ton écriture, c'est vraiment ça que je sentais. Moi aussi. Moi aussi, Alors, j'ai du mal à faire des choix. C'est partout comme ça. oui. Alors, tu peux prendre ce risque. Ça veut dire que tu voudrais exprimer. Bon, ça peut être le risque, mais ça peut être ton travail personnel aussi. Mais nous, on ne peut pas accepter, par exemple, l'apport professionnel de 100 pages. Ce n'est pas possible. Et c'est pas moi qui lis, c'est le jury qui lit. Donc, il faut être gentil aussi. Donc, si tu veux, c'est pas facile à faire le choix, tu peux écrire, tu gardes cette écriture à toi parce que déjà écriture, c'est très thérapeutique. Et tu prends du temps pour synthétiser plus tard. D'accord. Mais au niveau économie énergétique, c'est plus logique de synthétiser et investir et plus d'énergie pour chaque chose. Alors, je n'ai pas parlé jusqu'à maintenant de certaines études de cas. Alors, rapport professionnel parle de situation COVID. Donc, moi, je pense que cette année, c'est tout à fait légitime, tout à fait parler de votre situation en ce moment. Et puis, c'est pas que le côté positif qu'on doit parler. Notre difficulté d'apprentissage, problématiques personnelles, familiaux. Mais il faut faire attention si vous parlez de ça. Il faut bien, comment on dit, méthodiser votre écriture en pensant qu'il y a le jury et que ce écriture va être officialisé. Ce n'est pas bien clarifié que votre écriture personnelle et votre niveau d'être professionnel est jugé par ça. Donc, ce n'est pas votre écriture de roman, ce n'est pas du tout purement raison thérapeutique écrit que vous écrivez. Il faut toujours que quelqu'un que vous ne connaissez pas va lire et ce écriture va rester comme votre ouvrage dans plusieurs sens. Donc, bien clarifié et
après, ce que vous voulez laisser de écrit, c'est vous qui décidez. Mais donc, je reviens par rapport au Covid, par rapport de votre propre contrainte, problématique, parce que ce n'est pas facile à avancer l'apprentissage de shiatsu dans la situation aussi. Donc, moi je suis tout à fait d'accord qu'on parle par rapport de situation comme Covid dans le rapport professionnel de cette année. Et aussi, il y a beaucoup de choses en incertitude aussi. Donc, vous n'avez pas besoin d'être tout est clair. On comprend très bien qu'on est dans l'incertitude. Par rapport au projet professionnel, j'ai vu dans l'écrit de Claire que tu avais certains doutes par rapport aux professions dans l'avenir, dans ce métier, par exemple. Toutes les professions, tous les professionnels du shiatsu, et même genre de doute. Donc, c'est tout à fait incompréhensible et étudiante pour suivre cette situation-là. Est-ce que par rapport au projet... Alors, je trouve que, Véronique, ton projet professionnel pour mettre un peu comme deux façades, votre projet et puis en réalité. Ça, c'est intéressant comme stratégie. Ça peut être intéressant. Une sorte de technique, une sorte de moyen de parler en réalité. Donc, ça peut donner comme un peu comme une réalité actuelle et réalité qu'on peut projeter pour l'avenir aussi. Voilà ce que je pense. Alors, après, donc on arrive au dernier, celle de Nicolas. Oui. Alors, je commence quelques détails. Oui. Alors, le SPS n'arrête pas à dire que ne pas utiliser la médecine traditionnelle chinoise. D'accord. Et la médecine orientale. D'accord. Alors, aussi, on se rend compte qu'on ne peut pas utiliser le logo de SPS. D'accord. Parce que ce écriture est purement production de l'école. On peut mettre le nom de SPS, mais pas le logo. C'est l'indication de SPS. Alors, et durant le détail de ton écriture, alors, donc, première partie, le présent, passé. Oui. C'est donc, première partie, c'est intéressant. Et deuxième partie présente, ça c'est moins clair. D'accord. Par rapport à la première partie. Ça veut dire que par rapport au passé. Mais c'est vrai que le passé, c'est quelque chose déjà fini. Donc, on peut facilement définir le détail. Celle de présent, c'est on comprend mieux. C'est au cours de définition, au cours d'expérimentation. Mais
juste en regardant le titre, c'est moins moins de clarification. D'accord. Et, et aussi, mais par contre, par rapport de quantité, il y a beaucoup de choses, suffisamment de choses, D'accord. mais peut-être un peu plus clarifié. D'accord. Ton façon de deux niveaux de titrage, Oui. donc ça c'est ensemble que tu parles de Douyin. Mhm. Ça, c'est Oui. ensemble. Donc ça c'est très bien comme présentation. Merci, d'accord. Mais essayez de garder le fil conducteur de chaque sous-titre. Mhm. Si c'est possible. Mhm. Donc après, c'est de ton écriture qui peut contre. Mhm. Alors là le dernier parti de Avenir, Oui. ça c'est juste mon idée, mais si tu n'es pas d'accord, tu peux choisir comme ça. Alors, mon idée principale, c'est dernier parti, ce parti, mon avenir. Donc, Mhm. ça, c'est un peu comme ce que je vous ai déjà cité plusieurs fois, ton motivation. Oui. Et ce étude de marché et marketing, c'est le moyen technique. Oui. Donc, dans ce Ah sens oui. D'abord. il faut d'abord la motivation et Oui. après le technique, ça veut, donc, technique Bien sûr. va venir. Dans ce Vous sens, avez raison. C'est bien. celui-là peut être tout au début. Bien sûr. Non, vous avez tout à fait raison. Et dans ce sens-là, que par exemple, tu peux développer peut-être d'autres mots. Peut-être tu peux mettre un peu plus de barra sur ton motivation Mhm. parce que je ne vois pas un contenu plus clair de ça. Cette partie de motivation pour ton qui es-tu toi-même et Oui. quel genre de praticien, quel genre de shiatsu que tu voudrais faire. Mhm. Un peu plus de bara, plus de motivation, plus d'espace. D'accord. Et Ok. après, le moyen technique, étude de marché, marketing, ça peut être plus naturellement certaines choses développer, certaines choses peut-être faire plus facilement en fonction du nombre de pages. Mhm. Euh, On va développer cette partie, effectivement, motivation. Mais c'est déjà un travail suffisamment bien, compréhensible Merci. et l'équilibre global, c'est assez bien. Ah, merci. Donc, chaque partie, c'est ensemble bien. Ah, sauf je ne vois pas où tu vas mettre une étude de cas Ça serait dans le présent. Ça serait dans la formation, finalement. à la fin Juste de... à la Oui, fin du présent, ça serait étude de cas, les deux. oui, Mais ça sera mon fil conducteur, effectivement. C'est une bonne piste de mettre, comme il y a l'un des receveurs qui a été un peu l'élément déclencheur de la formation, oui, et de suivi de formation de Shiatsu, c'est sûr que ça serait important de tourner un petit peu le passé, le présent, cette oui, étude de cas et après l'avenir. oui. Donc, on vient encore une fois de cette question de fil conducteur. Donc, première partie apparaît un peu comme un voyage en Asie, le Chine et le Japon, étant ta femme est japonaise. Du coup, style de vie japonaise. Oui.
Ouais. Donc, ça peut être garder cette fil conducteur comme une pratique intimement liée avec le Japon. Oui, Et si tu arrives à garder cette fil conducteur autant que possible. parfait. Parfait. Et ce n'est pas obligatoire non plus. Mais c'est mieux, effectivement, vous avez raison. Oui. C'est mieux structuré, mieux construit après, et plus Oui. facile à lire aussi. Oui. Voilà. Après, j'ai juste une petite question. Oui. Alors, ce Je que vais vous avez dit sur... Oui. si- C'est par rapport de ton écriture. Non, c'est par rapport au Zen Shiatsu que vous avez parlé avec Claire. Oui. C'est juste ça. Enfin, j'ai lu dans le livre... là. Ah, je voudrais parler ça. OK. Oui, Allez. j'ai juste lu dans le livre les 100 récits traitements. Oui. C'est rapide, juste que c'est expliqué que c'est le maître Washi qui, lors de la traduction en anglais, il a rajouté ce mot zen. Oui. Et vous avez dit que Matsunaga était pas. Enfin, bien sûr, zen, c'est le bouddhisme, c'est la spiritualité. Oui. Et je crois que vous avez dit qu'il mettait pas en avant la spiritualité dans sa vision. Oui. Mais en fait, on le retrouve beaucoup en fait dans ses écrits là-dedans. Oui. Même lorsque, enfin, je cite, il dit il me semble que je suis guidé par la main de Dieu. Oui. Et donc, beaucoup de ses expériences, il met en avant cette spiritualité. Il disait qu'il a été finalement guidé par un peu la force des choses, comme s'il y avait. Enfin, il y a toujours ce côté un peu spirituel en lui, j'ai l'impression. Moi, je peux me tromper, mais en lisant ces textes, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de spiritualité. Oui. Alors, je voulais dire, donc, je voulais dire par rapport à plusieurs choses, par rapport à ça. Alors, d'abord, pour répondre à ton question, donc, Masunaga a écrit au Japon beaucoup de livres par beaucoup de moyens, beaucoup de demandes différentes. D'abord, il a commencé à écrire dans qu'il était dans l'école de shiatsu de Namikoshi, autant que professeur de psychologie physique. Il a écrit plusieurs livres par ce sujet-là, donc psychologie et lié au shiatsu. Et dans ce écriture, il ne parle pas de tout par rapport à la spiritualité de tout. C'est plus psychologie scientifique et comment on peut utiliser le shiatsu. Et puis, il a écrit pas mal d'articles dont on peut trouver dans le livre Traduction de shiatsu et médecine orientale. Donc, c'est l'article qui apparaît dans le journal médecine orientale japonais qui s'appelle Ido no Nippon. C'est un des journaux plus nommés, plus connus au Japon. Donc, c'est le journal de médecine orientale il y a un peu de clarification et ne pas mélanger la religion et le traitement. Ouais. Et puis, donc le livre que son traitement, c'était écrit relativement à la fin de sa vie et publié par le petit publisher qui est très proche du centre de yokai au Japon. Donc, ça veut dire qu'il a écrit ce qu'il veut beaucoup plus librement et à la fin de sa vie. D'accord. Donc,
ça veut dire que la thérapie de shiatsu au Japon, et comment c'est reconnu officiellement par l'État. Alors ça, c'est ça lié par rapport de l'histoire de shiatsu. Histoire de shiatsu, son climat, son base de la Chine, ça vient de blé, un peu comme thérapie manuelle, pourpre, à la fois utilisé par le pouvoir, à la fois utilisé par la famille, le peuple. Mais dans l'époque avant de occidentalisation. Donc, ça vient de là. Donc là, thérapie manuelle, thérapie manuelle était intimement lié avec tous les concepts d'énergie et puis le croyance, beaucoup de énergie spirituelle qui peut parler un peu ouvertement, officiellement dans cette société traditionnelle. Comme en médecine, avant de science en Europe, était beaucoup réservé par l'Église et intimement lié avec la spiritualité. Mais par la civilisation, occidentalisation commence à l'entrée au Japon, toutes les thérapies étaient divisées de spiritualité et médicinale, séparées. Et en plus, cette thérapie-là, spécifiquement shiatsu, devient comme un diplôme d'État. Ils ont tout supprimé, tous les côtés spiritualité. D'accord, je comprends. Et puis, comme Masunaga a parlé beaucoup et écrit beaucoup dans le journal, entre guillemets, officiel, plus nommé, pour bien garder la position de shiatsu dans le marché de médecine orientale. Il a essayé de ne pas trop parler de spiritualité, parce que si on parle de shiatsu et spiritualité trop, on peut tout de suite attaquer dans le climat japonais. Ah, voilà. Maintenant, en France aussi, si on parle de Reiki, on peut tout de suite attaquer. Oui. Donc, C'est utilisé par des sectes, oui, c'est sûr. Oui. Bien sûr. Pour moi, c'est par exemple, c'est pas facile à diviser comme cet esprit, et comme cartésien, on dit esprit cartésien, esprit Oui, c'est ça. séparatiste, parce que notre toucher, c'est lié avec notre esprit. Mais sans parler de esprit. Mais par contre, Masunaga a essayé de parler de force de esprit ou l'ordre de esprit en utilisant, par exemple, ce qu'on voit de toutes les sensitives, primitives, tout ça. Il a vraiment cherché dans le moyen qu'on peut exprimer en utilisant le mot moderne, occidental. Oui, il a dit en fait que si le praticien retire son ego, Oui. il peut être à l'écoute du receveur plus facilement. Et c'est la Donc, sensibilité primitive. ce que il parle un peu lâché, sans réfléchir toutes les autorités, de tout ça. Je comprends.
Et il vaut mieux un peu comprendre son situation là. Et quand on fait bien sûr la traduction, il faut traduire tout par mot. C'est sûr. Bon. Ça va être difficile la traduction. Déjà, traduire mot par mot, c'est pas facile. Et quand on lit le livre de Zen Shiatsu, son nom propre, il ne parle pas trop de Zen. Exactement. Donc là, il faut comprendre que le lot de publisher de Ohashi, qui a certaines positions de Shiatsu aux États-Unis, les années 1970-75, c'est le moment que la culture japonaise est présentée par le zen, méditation zen, ou le macrobiotique, tout ça, c'est en train de l'entrer. Ça peut attirer les jeunes générations comme hippie. C'est un peu un changement de son style de vie américain, beaucoup occidentalisé. Donc, c'est un mot marketing, zen, oui, pour Washi. C'est pour ça qu'il a rajouté, parce que d'après Masunaga, il avait juste marqué shiatsu. Oui. C'est pas zen shiatsu. En fait, c'est pas que Ohashi, tous les Japonais qui essayent de rentrer à cette époque, autant qu'alimentation, autant que méditation, tout le monde a utilisé le nom de Zen. D'accord. C'est une tendance. Oui. Donc on comprend bien historiquement comment le monde entier a accepté dans une spiritualité bara assez importante. Maintenant, on ne parle pas trop le zen, mais quand on parle avec l'autre monde, on prend conscience de ça. Donc, il y a l'utilisation de mots de zen dans le zen shiatsu, c'est si compliqué. Je vois. Mais c'est bien expliqué. Merci beaucoup, Toshi-san. C'est parfait. Merci beaucoup. Donc, des fois, si on parle zen shiatsu en France, il y a certaines personnes qui n'est pas d'accord. Que c'est pas le zen shiatsu, c'est ça le zen shiatsu, ça c'est zen shiatsu, mais c'est pas le zen shiatsu. Parce que après, c'est d'autres discours, parce que comme Masunaga est décédé, il a décédé assez jeune, 57, 58. Il avait beaucoup de disciples et tout le monde commence à transmettre ce qu'il a appris avec le Masunaga. Et maintenant, si on parle de Zen Shiatsu, il y a beaucoup de variétés, beaucoup de variétés différentes. Et je parle honnêtement, ce que j'enseigne, je peux dire, c'est pas purement le Zen Shiatsu. Alors, beaucoup de parties, mon apprentissage de shiatsu est basé sur le Zen Shiatsu parce que j'ai suivi 3 professeurs de shiatsu qui étaient disciples de Masunaga. Mais j'ai commencé le shiatsu beaucoup avant de mon apprentissage officiel. Et puis, après l'apprentissage, j'ai beaucoup appris d'autres techniques de shiatsu, telles que setai ou telles que sotai ou reiki aussi. J'ai appris tout est autour du shiatsu, que ça m'a intéressé. Donc, je ne peux pas dire que je suis un pur lignée de Zen Shiatsu. Donc il faut faire attention de l'utilisation de Zen Shiatsu, surtout quand vous écrivez et utilisez le mot de Zen Shiatsu dedans. Donc, vous pouvez utiliser pour l'instant, mais
peut-être au fur et à mesure que je lis votre texte, ça peut arriver que certains moments, ça, ce que vous exprimez, ça c'est des incertitudes, mais ce n'est pas vraiment les incertitudes, ça c'est telle quelque chose, ça vient de, par exemple, ça vient de telle quelle discipline, ça vient de telle quelle discipline. Moi, je comprends, effectivement. Oui. Merci. Mais oui, non, mais c'est ce que j'ai lu, en fait, Maître Ohashi disait qu'il y avait autant de praticiens que de différences de shiatsu, finalement, parce que chacun a son expérience et finalement, il y a la lignée de votre lignée, Oui, Toshiatsu. oui, Effectivement, on peut parler du coup, dans le rapport professionnel de Toshiatsu, qui est votre style de shiatsu. Il y a oui, celle du maître Ohashi, qui a été aussi élève de Masunaga et qui a oui. travaillé avec lui. En fait, Et Ohashi n'était pas vraiment l'élève de Masunaga. il a travaillé avec lui. Il a travaillé avec lui, mais C'est c'est un pas collaborateur. Ouais, collaborateur, on peut dire. collaborateur. C'est lui qui fait venir le Masunaga aux États-Unis. C'est ça. Ouais, donc, oui, collaborateur. Donc, on ne peut pas dire qu'il est élève de Masunaga. Ouais, non, il a, ouais, Bah, il a enseigné, il a été, enfin, il a reçu l'enseignement de Masunaga comme beaucoup d'autres collaborateurs aussi, mais oui, oui, c'est plutôt le collaborateur, mais on peut dire, par exemple, il a publié de livres de Zen Shiatsu. Ça, c'est officiellement, on peut parler. bien sûr. Tout à fait. Non, c'est très intéressant en tout cas. Très bien. Alors, donc, c'est... Alors, peut-être, on ne tarde pas. C'est 11h, 11h10. Alors, donc, je commence à parler de prochain Covachian, c'est dans 2 semaines. Alors, j'ai préparé un peu par rapport de problèmes de épaule et le nuque. Peut-être je vais parler de ça en prochain cours. Justement, j'ai mis le lien par rapport de écriture de Masunaga dans le livre de Shiatsu et médecine orientale, le chapitre qui s'appelle Origine du Shiatsu. Donc là, il parle d'où ça vient de Shiatsu. Et, parce qu'il était le chercheur par rapport de ce sujet-là aussi. Donc, ce n'est pas un sujet théorique, c'est historique, mais ça peut être intéressant bien comprendre quelle est l'origine de Shiatsu, quelle est la position de Masunaga, pour clarifier d'où il vient et pour bien sentir son position. Donc, ça peut être intéressant, c'est à peu près 10 dizaines de pages. Peut-être il y a certaines pratiques, certains mots qui n'est pas familier parce que c'est très japonais ce qu'il parle. Mais pour moi, il n'y a pas beaucoup d'écritures qui parlent de l'histoire de Shiatsu. Comme Masunaga parle dans ce domaine-là, il n'y a pas beaucoup de historiens qui font de vraies recherches. Sauf que je connais, sauf certaines,
Mais on peut dire que Masnaga, c'est un des remarquables de Chacha par rapport de Shiatsu. Donc, on peut croire que ce qu'il a dit, on peut baser, par exemple, qu'est-ce que c'est de l'histoire de Shiatsu. Donc, c'est bien un peu informé par rapport de ça. Et, est-ce qu'il y a des questions? Juliette. Plus haut. Ça va? Est-ce que ça marche mieux là? Oui, pardon. Est-ce que Vous m'entendez? tu mets plus proche, Là, c'est mieux? moyen. Bon, je vais écrire. Et tu peux essayer de parler. Ça marche pas, Toshi. Ce que je voulais juste savoir, c'est s'il y a quelqu'un qui veut bien se porter garant de récupérer les documents envoyés par le mail. Documents envoyés par quoi? Le mail. Oui, le document envoyé par le mail. Ok, tu vas écrire. Juliette te demande si quelqu'un veut bien se porter garant de récupérer les documents envoyés par le mail. Alors j'imagine qu'elle parle du mail de Laurence qu'on a reçu il n'y a pas longtemps, Oui, qui nous demande plein de documents. oui. Je pense que c'est pour les documents papier, en fait, parce que Laurence fait la distinction entre des documents à envoyer par mail et des documents à imprimer. Enfin, voilà. Je pense que c'est à ça qu'elle réfère Juliette. En fait, Oui, Laurence demande dans son mail qu'une personne oui, regroupe tous les docs papier pour les donner à Toshi. oui. Tu m'appelles donc, Juliette. Vous m'entendez? J'entends, mais pas trop. Bon, j'écris, Toshi, j'écris. Oui, tu peux m'appeler. Ok. Alors, Toshi, j'ai juste une petite remarque, c'est pas vraiment une question, mais comme on a parlé des rapports là, donc je regardais les rapports que tu nous avais transmis oui, et en fait, il y a 30 à 40 pages oui, d'écriture et après, il y a les études de cas. oui, Et les études de cas, on est d'accord qu'on est sur 6 pages d'études de cas en moyenne, idéalement, et on oui, a 10 études de cas, donc on a 60 pages tout de suite, quoi. oui. Alors, moi, j'ai compté alors, 6 pages. Alors, j'ai mis à peu près entre 4 et 6 pages. Donc, ce n'est pas automatiquement toutes les 6 pages. Oui, donc ça peut être en fait, pourquoi c'est plus court et mieux? Parce que si c'est trop long volume, pour le jury, c'est pas facile à lire. Bien sûr, Donc, idéalement, bien sûr, je comprends bien, mais je veux dire, c'est pas trop éloigné. Idéalement, c'est plutôt 50 ou 60, mais oui. voilà, quoi, c'est pas surdimensionné si on. Enfin, On moi, peut- ce que j'ai vu, c'était plutôt autour de. Ça coupe. C'est ouais. plutôt souvent autour d'un peu plus, quoi. Et Ou- une autre chose, c'est, tu as parlé d'un titre. Est-ce qu'il faut un titre au rapport?
Non, c'est pas forcément, c'est pas obligatoire. Ça peut être Non. l'apport professionnel. Le titre peut être l'apport professionnel. Alors, bien sûr, si vous voulez mettre le titre, c'est possible, mais ce n'est pas obligatoire. Ok. Voilà. Donc, en ce moment hivernal, en plus, ça oblige de rentrer plus tôt chez vous. Donc, bon, vous pouvez essayer de profiter de toutes les activités à la maison. Écrire, de lire. On est un peu comme un animal hivernal. On a besoin peut-être ce moment. Et on attend le printemps arrive. C'est un peu tôt à dire, en espérant que tout va être mieux. Mais bien sûr, ne décourage pas si possible, donner la séance. Week-end, même de la journée. Alors, ceux qui travaillent de la journée, oui, c'est pas facile. Mais donner la séance, c'est un seul moyen qu'on peut avancer. Voilà. Donc, on peut terminer.